Le régime de rente du Québec, ou RRQ, changera dans les années à venir. Comme c'est le cas pour le régime de pension du Canada, les employés et les employeurs devront verser des cotisations plus élevées au RRQ au cours des 7 prochaines années. À la retraite, la rente publique remplacera à terme 33 % du revenu gagné jusqu'à un niveau salarial d'environ 65 000 $. En comparaison, le taux de l'an dernier s'établissait approximativement à 25 % sur un revenu maximal de 56 000 $. Avant de trop vous emballer, veuillez noter que les changements ne viseront que la somme que vous aurez cotisée au RRQ en vertu du nouveau régime bonifié. Autrement dit, seules les personnes qui commencent leur carrière maintenant tireront pleinement parti du régime dans une quarantaine d'années, car elles auront cotisé à des taux plus élevés dès le départ. Mais que faire si vous prenez votre retraite bientôt? Ou si vous êtes déjà retraité, mais n'avez pas encore commencé à toucher vos rentes de retraite au titre du RRQ et du Programme fédéral de la sécurité de la vieillesse, ou SV. Dans ce cas, à quel moment devriez-vous demander ces rentes? Je m'appelle Peter Gay et je suis gestionnaire de portefeuille chez PWL Capital. Et aujourd'hui, je vais faire la lumière sur les facteurs à considérer avant de répondre à ces questions. Je parle de questions liées au placement toutes les 2 semaines. Alors abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être avisé lorsque je publie de nouvelles vidéos. Commençons par quelques faits sur chaque régime. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent demander leur rente de retraite du RRQ à 65 ans. Dans les faits, vous pouvez le faire dès l'âge de 60 ans et au plus tard à l'âge de 70 ans. Le gouvernement du Québec pénalise les gens qui se prévalent de leur rente hâtivement, à hauteur de 0,6 % pour chaque mois de rente versé avant votre 65e anniversaire. Par exemple, si vous décidez de percevoir votre rente du RRQ dès l'âge de 60 ans, la somme retranchée correspondrait à une diminution de 36 % du montant que vous aurez reçu si vous aviez attendu l'âge de 65 ans pour le faire. En revanche, si vous attendez d'être âgé de plus de 65 ans, vous obtenez 0,7 % de plus par mois. Si vous patientez jusqu'à 70 ans, cela représente une prime de 42 % en plus du montant accordé en vertu du régime de base. La SV comporte une clause semblable qui encourage les gens à attendre leur 70e anniversaire. Contrairement au RRQ, par contre, vous ne pouvez toutefois pas toucher votre pension avant l'âge de 65 ans dans ce régime. Et si vous attendez, la prime n'est pas aussi allégeante, à raison de 0,6 % par mois. Cela représente une prime de 36 % si vous vous prévalez de votre pension à 70 ans. Je ne m'étendrai pas sur l'accumulation de la rente en vertu du RRQ. Si vous regardez cette vidéo, il y a fort à parier que vous approchez de votre retraite et disposez de peu d'années pour maximiser votre rente. Et à vrai dire, personne ne devrait décider de continuer ou d'arrêter de travailler en tenant uniquement compte de ses prestations du RRQ. Cela dit, c'est à vous de déterminer le moment auquel vous demanderez votre rente en vous basant sur 3 facteurs importants. 1. Quelle est votre espérance de vie? Ce n'est pas une question amusante à se poser, mais si vous avez des problèmes de santé ou si la longévité n'est pas chose commune dans votre famille, il vaudrait peut-être mieux demander vos rentes du RRQ et de la SV plus tôt. Si vous attendez jusqu'à l'âge de 70 ans, l'âge correspondant au seuil de rentabilité se situe entre 82 et 86 ans. Si vous ne pensez pas que vous rendre jusque-là, réclamez votre argent plus tôt. 2. Investissez-vous de manière audacieuse? Le calcul du seuil de rentabilité que je viens de mentionner repose sur un principal facteur, le rendement réel de vos investissements. On entend par rendement réel le rendement absolu de vos investissements moins le taux d'inflation annuel. Plus votre rendement réel augmente, plus l'âge correspondant à votre seuil de rentabilité augmente aussi. Autrement dit, si vous investissez de manière audacieuse, vous avez tout intérêt à demander vos rentes plus tôt que tard. Si par contre le rendement des certificats de placement garanti que vous achetez équivaut grosso modo au taux d'inflation, vous devriez atteindre votre seuil de rentabilité vers 82 ans. Mais si vous investissez uniquement dans les marchés boursiers et que vous vous attendez à un rendement dépassant de 5 % le taux d'inflation, vous devriez alors atteindre le seuil de rentabilité vers 90 ans. 3. Travaillez-vous encore? Si c'est le cas, vous préférerez peut-être attendre avant de percevoir vos rentes. Si vous faites toujours un salaire suffisant pour maintenir votre train de vie, les taux d'imposition applicables à ces revenus seront assez élevés. Dans ces cas, il est plus avantageux pour vous d'attendre de recevoir un montant plus substantiel qui sera vraisemblablement imposé à un taux moindre lorsque vous cesserez de travailler. De plus, si vous continuez de cotiser au RRQ après l'âge de 65 ans, ce qui est facultatif, vous vous constituerez un pécule de retraite plus intéressant. En finance, de nombreux auteurs recommandent de demander la pension de la SV le plus tôt possible, car elle pourrait être réduite au moment de la conversion de vos REER en fer. Entre 65 et 71 ans, le revenu de beaucoup de personnes est plus faible.
Dans le cas de la SV, le seuil de la rentabilité arrive un peu plus tard car la prime n'est pas aussi élevée. À moins que votre salaire annuel dépasse les 123 000 entre l'âge de 65 et 71 ans, il est souhaitable de demander votre pension de la SV à 65 ans. J'espère que ces directives vous aideront à déterminer le meilleur moment pour demander ces rentes. Comme pour toute situation, une prévision personnalisée de votre revenu de retraite est le meilleur moyen de savoir ce qui est le plus intéressant pour vous. Que pensez-vous des changements à apporter au régime des rentes du Québec? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Je m'appelle Peter Gay et je suis gestionnaire de portefeuille chez PWL Capital à Montréal. J'aborde des questions liées au placement toutes les 2 semaines. Alors abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour rester au courant de chaque nouvelle vidéo que je publie. Merci de votre attention.